Donc, aujourd'hui, je vous présente une façon plus simple de rendre interactif un document PDF que vous aviez déjà pour qu'il soit modifiable par les élèves dans une version Classroom. J'utilise dans cet exemple-là l'outil Google Slides pour le faire. Donc, si je prends pour exemple la tâche qui suit, qui est une tâche de jumelage. Dans la colonne de gauche, les élèves ont les lieux d'une histoire et dans la colonne de droite, ils ont des éléments. Ils vont devoir associer chacun de ces éléments-là à un lieu en écoutant l'histoire. Je vais ainsi vérifier leur compréhension. Dans la vraie vie, l'élève, il prendrait son crayon, tracerait une ligne entre le lieu et l'élément, mais on ne peut pas faire ça à distance puis qu'il nous le rende. Fait qu'on va essayer de se créer une page de travail où l'élève va pouvoir le faire à la maison directement sur l'ordinateur. La première des choses, je vais ouvrir un Google Slide. Dans ce cas-ci, le produit final va ressembler à ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Et les élèves vont être capables de déplacer les éléments au bon endroit vis-à-vis les flèches. La première étape va consister à aller jouer dans le masque. Le masque, c'est l'arrière-plan de chacune des diapositives. C'est un peu notre canevas. C'est ce qu'on ne voudra pas que l'élève puisse bouger. Fait que la première des choses, je vais venir cliquer sur diapositive et je vais aller modifier le masque. Je vais venir chercher une diapositive dans mise en page et je vais venir là en copiant et en collant, je vais venir en créer une nouvelle. Là, je vais pouvoir tout effacer ce qui est là pour recommencer à zéro. Donc, j'ai un masque qui est vide. Je vais aller chercher mon original qui est en PDF. Dans la plupart des outils de lecteur PDF, vous avez un outil qui s'appelle « Prendre un instantané ». C'est là que je fais une petite pause sur le droit d'auteur. Si le PDF ne vous appartient pas, ça va être important de demander à l'auteur avant de faire une modification à son document original. Sinon, si c'est vous l'auteur, mais à ce moment-là, vous vous octroyez à vous-même l'autorisation d'en faire la modification. Ici, c'est un document que j'ai moi-même créé il y a quelques années pour mes élèves de première année. Je vais venir sélectionner ici ma colonne de gauche, qui est la colonne des lieux que je vais vouloir réutiliser. Donc, je la copie en entier et je vais revenir dans mon masque. Et je vais venir la coller. J'ai donc ma colonne de gauche complétée. Ensuite, ce que je vais vouloir avoir, c'est quelque chose qui indique à l'élève, donc des flèches ou une boîte dans laquelle il va pouvoir venir le glisser. Moi, comme les images que je vais avoir à droite ne sont pas toutes du même format, je vais opter pour les flèches. Fait que je vais venir en haut ici dans les formes et je vais insérer une flèche que je vais ensuite venir copier et coller vis-à-vis chacune des images. Donc, une fois que ça, c'est complété, on va dire que c'est complété, je vais venir fermer le masque avec le petit X ici. Et je vais venir aller chercher dans les modèles le nouveau masque que j'ai créé. Là, dans la vraie vie, j'aurais eu le temps de terminer, j'aurais placé les autres flèches. Ce qui va nous rester à faire, c'est intégrer les petites images qui sont supposées aller dans la colonne de droite. Je vais donc retourner dans mon document PDF et je vais venir sélectionner. C'est sûr que ça aide au niveau de la résolution si je m'approche de l'élément que j'ai à copier. Je vais donc ici venir copier mon épouvantail. La copie, elle a été faite. Je vais venir le coller et je vais m'assurer que le format est adéquat pour l'image de gauche. Et là, je vais pouvoir venir placer toutes mes petites images sur le travail que l'élève va avoir à compléter. Pour les besoins de la course, je ne les copierai pas tous, vous aurez compris le principe. Ce qui va me rester à faire, puis la grosse difficulté avec les petits, c'est que je ne voulais pas que mes élèves aient à naviguer entre l'onglet de la vidéo de mon histoire et l'onglet du travail, ce qui est une étape supplémentaire pour un élève du premier cycle.
Je veux donc avoir sur la même page mon vidéo, ce qui est possible dans Google Slides. Je vais venir insérer une vidéo. Là, ici, j'ai déjà rentré l'URL de ma vidéo YouTube. On me la propose. Je vais la sélectionner. J'ai cliqué ici et ensuite, je vais venir cliquer sur « Sélectionner ». La vidéo va automatiquement s'insérer et je vais pouvoir la redimensionner. Donc, la mettre plus petite ou plus grosse. Ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est venir ajuster le nom de mon document et ensuite le partager dans Classroom en envoyant une copie par élève. Quand ça sera le temps, dans votre cours, vous pourrez diriger vers vos élèves vers Classroom, leur expliquer le travail à faire et eux seront en mesure d'aller récupérer le document, de cliquer sur Play et d'écouter la vidéo et de déplacer les onglets au bon endroit, au bon moment et de vous rendre le devoir par la suite pour correction. C'est ainsi qu'on va avoir transformé un document PDF en document modifiable et éditable dans Google Classroom. En espérant que ça vous a été utile, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.